Bonjour et bienvenue dans cette vidéo. Nous nous y intéresserons à l'événement Worksheet Change en Visual Basic. Celui-ci se déclenche lorsqu'un utilisateur modifie le contenu d'une cellule dans une feuille de calcul. Nous l'utiliserons pour mettre à jour dynamiquement des notes sur des cellules, en ajoutant un horodatage des modifications, et en conservant les anciennes valeurs. Pour accéder à l'éditeur Visual Basic, nous passerons par l'onglet Développeur. Pour l'ajouter s'il n'est pas présent, nous ferons un clic droit sur le ruban, pour le personnaliser. Dans la fenêtre d'options suivante, nous choisirons dans la liste de choix du haut, onglets principaux. Dans la zone de droite nous sélectionnerons Développeur, puis cliquerons sur le bouton Ajouter du centre. Ensuite dans le groupe Code, à gauche, nous cliquerons sur Visual Basic pour accéder à l'éditeur. Dans le volet de gauche, nous voyons nos différents objets, dont notre feuille nommée F1, sur laquelle nous double-cliquons. Sur le haut de la fenêtre de code, nous avons deux listes déroulantes. La première située à gauche, nous permet de choisir l'objet pour lequel nous souhaitons gérer un événement. Nous y prenons Worksheet. Une procédure vide, liée à l'événement sélection change est créée. Nous nous y intéresserons plus tard. Dans la liste de droite, nous avons les événements liés à l'objet Worksheet. Nous prenons change. La procédure vide associée est générée automatiquement. Celle-ci se déclenchera dès qu'une cellule est modifiée sur la feuille F1. L'argument target représentera là où les cellules concernées par ce changement. Ce nom est utilisé par défaut, mais il peut être remplacé par un nom plus parlant. Commençons par afficher la valeur saisie, ainsi que l'adresse de la cellule modifiée. Pour cela, nous utilisons la fonction MessageBox, qui permet d'afficher un message dans une boîte de dialogue. Nous appelons ensuite notre variable target, suivi d'un point, puis de la propriété value. Cette première ligne affichera la valeur saisie. Dans la ligne suivante, nous utilisons la même structure, mais cette fois avec la propriété adresse, qui renvoie l'adresse de la cellule modifiée. Voyons maintenant le résultat directement sur la feuille. Dans la cellule 5, nous saisissons le terme essai. Dès la validation, une première boîte de dialogue s'affiche, reprenant le texte que nous venons d'entrer. Une fois cette boîte fermée, une seconde apparaît, indiquant l'adresse de la cellule modifiée, ici E5. Sélectionnons maintenant la plage de cellules, allant de E5 à E6. Saisissons dans la première le mot test, puis validons par l'appui simultané des touches CTRL et Entrée, pour une recopie dans toutes les cellules. Nous obtenons ici une erreur d'incompatibilité de type. En effet, notre variable target représente désormais une plage de plusieurs cellules. Pour accéder aux informations de chacune d'entre elles, nous devons donc parcourir cette plage cellule par cellule. Nous commençons par ajouter une ligne en début de code, qui nous permettra de parcourir chaque cellule de la plage modifiée. La boucle commence par l'instruction for each, suivie ici du mot cellule, notre variable qui représentera chaque cellule parcourue. Nous ajoutons ensuite le mot-clé in, puis notre variable target. Après les deux messages box, nous terminons la boucle avec l'instruction next, qui permet de passer à la cellule suivante. Ainsi, pour chaque cellule contenue dans la plage target, le code situé entre for each et next sera exécuté. Chaque cellule parcourue dans la boucle est représentée par la variable cellule. Nous devons donc remplacer target par cellule pour accéder aux différentes propriétés. Nous réinitialisons le code en appuyant sur le bouton stop, et retournons tester sur la feuille. Désormais lorsque nous sélectionnons une plage de cellules, que nous saisissons une valeur dans l'une d'elles, puis que nous validons avec CTRL et Entrée, le code s'exécute pour chaque cellule modifiée. Nous obtenons l'affichage de leurs informations une par une. L'appui simultané sur les touches Alt et F11 nous permet de retourner dans l'éditeur VB. Nous y supprimons les lignes de code provisoires situées dans la boucle. Voyons maintenant comment ajouter une note à la cellule modifiée, qui reprendra la note précédente s'il y en avait une, et lui ajoutera la nouvelle valeur saisie. En début de code, nous utilisons l'instruction dim pour déclarer deux variables. La première, nommée ancien commentaire, et la seconde nouveau commentaire. Toutes les deux sont de type string, elles serviront à stocker des chaînes de caractères. Ensuite nous nous positionnons dans la boucle for, pour y ajouter des instructions. Nous utilisons ici une structure conditionnelle if pour effectuer un test. Nous vérifions l'objet comment de la cellule parcourue, celui-ci représentant la note attachée à cette cellule. Cette condition est suivie du mot-clé is puis de nothing.
Concrètement, nous vérifions si la cellule n'a pas encore de note. Le mot-clé then indique le début du bloc d'instruction à exécuter si la condition est remplie. Nous ajoutons dès maintenant le endif pour fermer proprement la structure conditionnelle, et éviter d'oublier cette fermeture plus tard. Si la condition est vraie, nous attribuons une chaîne vide à la variable ancien commentaire. Puisque la cellule ne contient pas encore de note, nous appelons la méthode addComment sur celle-ci, afin d'en ajouter une nouvelle vide. Puis, nous utilisons le mot-clé else, qui marque le début du bloc à exécuter si la condition n'est pas remplie. Dans celui-ci, nous affectons à la variable ancien commentaire le contenu actuel de la note. Nous l'obtenons par la propriété texte de l'objet comment de la cellule. Cette structure nous permet de mémoriser provisoirement le texte de la note. Juste après cette étape, et toujours à l'intérieur de la boucle for, nous ajoutons l'instruction qui définit la variable nouveau commentaire. D'abord, avec target.cells1,1.value, nous récupérons la valeur de la première cellule modifiée. Ensuite, nous utilisons une esperluette, qui est l'opérateur de concaténation, pour assembler plusieurs chaînes de texte. Nous ajoutons un tiret de séparation entre guillemets. Après une nouvelle esperluette, nous ajoutons la date et l'heure actuelle, générée par la fonction now, que nous mettons en forme grâce à la fonction format. Précisons que la définition du format se fait avec les codes issus de l'anglais. Nous aurons donc DD pour le jour et YY pour l'année. Après une nouvelle esperluette, nous avons un espace et l'underscore, ceci nous permettant de continuer l'instruction sur une nouvelle ligne. Nous y aurons la constante VBCRLF, qui ajoute un saut de ligne dans la chaîne que nous construisons, puis nous concaténons notre variable ancien commentaire. Nous avons donc ici défini le texte de la nouvelle note que nous lirons à la cellule. Enfin, sur la ligne suivante, nous affectons à la propriété texte de l'objet comment, associé à la cellule parcourue, la valeur de la variable nouveau commentaire. La partie texte $= est un paramètre nommé. Il précise que l'on affecte nouveau commentaire au contenu de la note. Voyons maintenant le résultat sur la feuille. Après la saisie d'une donnée dans la cellule 5, une note est automatiquement créée. Celle-ci contient la valeur saisie, accompagnée de la date et de l'heure. Si une nouvelle valeur est entrée par la suite, elle s'affiche en haut de la note, tandis que les précédentes sont conservées en dessous, créant ainsi un historique. Cependant, à ce stade, le code s'applique à l'ensemble des cellules de la feuille. Or, nous souhaitons restreindre cette fonctionnalité à une zone bien précise. Dans notre exemple, il s'agit uniquement de la colonne prix tarif du tableau tarif. Retournons dans l'éditeur. Je vous passe la saisie des lignes de code supplémentaires, mais je vais les détailler. Nous avons déclaré deux nouvelles variables. La première nommée mon tableau sera de type listObject, et permettra d'y stocker un tableau structuré. La seconde nommée intersection sera de type range, et pourra contenir une cellule ou plusieurs. Ces deux variables contiendront des objets, il faut donc les affecter avec l'instruction set. La variable monTableau pointera vers le tableau structuré nommé tarif. Le mot-clé mi fait référence à l'objet en cours, ici notre feuille, et listObject représente l'ensemble de tous les tableaux structurés de cette feuille. Pour la variable intersection, nous utilisons la fonction intersect, qui permet d'identifier les cellules communes à deux plages. La première plage correspond aux cellules modifiées, stockées dans Target. La seconde plage est celle de la colonne prix tarif de notre tableau. L'objet liste column contient toutes les colonnes du tableau structuré, stockées dans mon tableau. En précisant prix tarif, nous la ciblons précisément, et avec DataBodyRange, nous récupérons ces cellules de données sans les en-tête. Ensuite, nous vérifions si cette variable est vide, ou si le nombre de cellules qu'elle contient est différent du nombre de cellules modifiées. Dans l'un ou l'autre cas, cela signifie que la modification ne concerne pas uniquement la colonne prix tarif, et dans ce cas, nous quittons la procédure sans exécuter la suite du code. À présent, retournons voir le fonctionnement sur notre feuille. Si nous saisissons une valeur dans une cellule ne figurant pas dans la colonne prix tarif, comme ici en cellule 5, aucune note n'est ajoutée. En revanche, dès qu'une valeur est saisie dans une cellule de la colonne prix tarif, une note est automatiquement ajoutée. Elle contient la donnée saisie, ainsi que la date et l'heure de la modification. Si la sélection inclut au moins une cellule en dehors du tableau, et que nous saisissons une valeur validée par CTRL+Entrée, pour la recopier dans toute la sélection,
alors aucune note ne sera ajoutée. En modifiant la cellule B4, la nouvelle valeur s'ajoute en haut de la note, au-dessus des précédentes. Si nous sélectionnons une plage de cellules dans la colonne prix-tarif, puis saisissons une valeur dans la première, et validons avec CTRL plus Entrée, chacune est automatiquement annotée. Pour celle qui contenait déjà un commentaire, le contenu est mis à jour. Voyons maintenant un autre événement, Worksheet Sélection change. Contrairement à l'événement change qui réagit à une modification de cellule, celui-ci se déclenche dès qu'une nouvelle cellule est sélectionnée sur la feuille. Comme précédemment, la procédure reçoit un paramètre nommé Target, qui contiendra la sélection. Commençons par faire afficher l'adresse de la cellule. C'est bien celle de la cellule active que nous voyons dans la boîte de messages. Si plusieurs cellules sont sélectionnées, c'est la référence complète de la plage qui est affichée. À l'aide de cet événement, nous souhaitons que lorsqu'un article est sélectionné dans la colonne Produit, des informations complémentaires s'affichent sous forme d'infobulle. Ces données seront extraites d'un tableau nommé Article, situé sur une autre feuille appelée Base Article. Commençons par définir l'apparence du conteneur de notre info. Par l'onglet Insertion, nous accédons au groupe Illustration. Nous y prenons l'option Forme, et choisissons un rectangle pour afficher nos données. Nous le dessinons sur la feuille, à la taille souhaitée. Nous utilisons le bouton Remplissage pour changer sa couleur de fond, puis le bouton Contour pour préciser que nous n'en voulons pas. Nous refaisons la même opération, pour ajouter une flèche. Nous l'insérons de façon à ce que son point de départ touche le bord gauche du rectangle, et qu'elle soit orientée vers la gauche. Nous définissons une couleur pour son contour. Ensuite nous sélectionnons le rectangle, puis avec la touche CTRL enfoncée, la flèche. Dans le groupe Organisé, nous cliquons sur l'option Grouper, pour combiner les deux formes en un seul objet. Dans la zone Nom, à gauche de la barre de formule, nous attribuons le nom, Mon Info, à ce groupe. Ceci fait, par Alt F11, nous retournons dans l'éditeur Visual Basic. Le code y est déjà en place, certaines des lignes reprenant le même principe que celui utilisé avec l'événement change. Nous allons le détailler. Dans cette première partie nous déclarons plusieurs variables de différents types. Ma base de type ListObject fera référence à un tableau structuré. Ma ligne et mes valeurs sont déclarées en variant. Ce type polyvalent permet de contenir n'importe quel type de données. Intersection de type Range représentera une ou plusieurs cellules. Ma forme sera de type Shape et nous permettra de manipuler la forme dessinée précédemment. Dans la ligne suivante nous l'affectons à notre forme nommée Mon Info. Le mot-clé mis fait référence à la feuille dans laquelle le code est en cours d'exécution. Sa propriété Shape renvoie toutes les formes de la feuille, et nous y précisons entre guillemets le nom de celle à cibler. Ensuite nous la rendons invisible dès le changement de sélection, en mettant sa propriété visible à faux. Avec Target.count, nous vérifions si la sélection contient plusieurs cellules. Si c'est le cas nous arrêtons l'exécution et quittons la procédure. La ligne suivante permet également d'interrompre l'exécution, si la cellule sélectionnée n'est pas dans la colonne Produit. Ensuite, à la variable MaBase, nous affectons le tableau structuré nommé Article, qui se trouve sur la feuille Base Article. Puis nous utilisons la fonction Match de l'objet Application, autrement dit la fonction Équipe d'Excel. Elle permet d'obtenir la position d'une valeur dans une plage. La valeur recherchée sera celle de la cellule sélectionnée, contenue dans Target. Nous la cherchons dans la première colonne de données, de la table Article. Le dernier argument à 0, indique que nous souhaitons une correspondance exacte. Cette position est stockée dans la variable MaLigne. Si la valeur n'est pas trouvée, une erreur sera générée. C'est pourquoi MaLigne a été déclarée en tant que variant, un type capable de contenir aussi bien un nombre qu'une erreur. Nous testons donc ici, si une erreur est présente dans MaLigne, et interrompons l'exécution du code si c'est le cas. La propriété Rows dans la ligne suivante, nous permet de récupérer toutes les valeurs de la ligne numéro MaLigne, du tableau structuré MaBase, et les stocke dans la variable MesValeurs. L'instruction suivante sert à définir le texte affiché dans notre forme. TextFrame2 correspond à la zone de texte de la forme, tandis que TextRange représente le contenu textuel lui-même. Le texte est construit en concaténant les valeurs des trois premières colonnes de la ligne, séparées par la constante VBCRLF, qui insère un saut de ligne entre chaque valeur. Les deux lignes suivantes positionnent la forme,
en fonction de l'emplacement et de la largeur de la cellule sélectionnée. Enfin, nous la rendons visible pour afficher les informations. Voyons à présent le résultat sur la feuille. Dès que nous cliquons sur une cellule ne figurant pas dans la colonne Produit, la forme disparaît. En revanche, dès que l'on sélectionne une cellule dans la bonne colonne, le message s'affiche avec le détail de l'article, positionné automatiquement à proximité de celle-ci. Nous voilà arrivés au bout de cette vidéo. Nous y avons vu deux événements liés à une feuille en VBA. Worksheet Change nous a permis dans un premier temps, de détecter une modification de cellule dans une colonne bien précise d'un tableau, et de lui ajouter ou mettre à jour une note associée. Worksheet Selection Change réagit dès qu'une cellule est sélectionnée. Nous l'avons utilisé pour détecter un article choisi dans une colonne, puis pour afficher une infobulle contenant des informations complémentaires, extraites d'un autre tableau situé sur une feuille différente. Ces deux événements permettent ainsi de rendre une feuille plus dynamique. Merci pour votre attention. À bientôt.